Donc Anissa, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Move In TV. Donc on t'a découverte, même si moi personnellement je te connaissais au travers de ta famille. On t'a découvert donc lors de l'élection de Miss Prestige, C'est ça. qui a eu lieu donc le 10 août dernier à Gréoux-les-Bains au casino, Ouais. et que tu as remporté. Donc félicitations. Ça, merci. Comment ça s'est passé déjà et comment t'es venue donc cette volonté de participer à ce genre d'élection? Bon, alors déjà c'est par l'intermédiaire donc de votre magazine Move In qui a donc lancé l'annonce. Et moi, bon, c'est ma maman qui a voulu que je m'inscrive absolument. Donc bon, ça me tentait bien aussi, donc on a fait les démarches, donc j'ai appelé, je me suis inscrite et donc ils m'ont donné rendez-vous le 9 août. Donc on a eu un casting avant le 10 août et bon, ils nous ont sélectionnés, on a été 6 à être sélectionnés. Et donc ils nous ont donné rendez-vous le 9 août pour les répétitions et le 10 août pour l'élection. Parce que c'est une première pour toi? C'est une première, tout à fait, oui. Et comment ça s'est passé? Pas trop de stress? Ben si, forcément, surtout quand on est un peu timide, de se retrouver devant des gens, à danser, à devoir parler, tout ça, c'est pas évident. Au premier abord, c'est pas évident. Et bon, après, niveau ambiance, tout ça, on a bien été encadrés, il y avait une bonne ambiance, tout le monde était bien sympa avec nous, donc bon, après, c'est allé tout seul. Je remporte l'élection. Du coup, tu es sélectionné pour l'élection de Miss Provence. Miss Provence, ouais. Qui a eu lieu donc le 14 septembre à Aix. À Aix-en-Provence. Donc là, c'était encore un niveau au-dessus. Ah oui, là, ça englobe une bonne partie de la région. Donc c'est avec le comité Prestige National de Geneviève de Fontenay. Donc avec pour déléguer Madame Josiane Valette. Et donc oui, bon, c'est un niveau plus élevé, on est plus de filles, donc voilà. Donc tu finis 4e là, c'est ça? Je finis 4e, voilà. J'ai taillé une place du podium, je finis donc 4e et bon, un petit peu déçue, mais bon, je retenterai ma chance l'année prochaine normalement. Ouais, donc parce que justement on connaît un peu ton esprit sportif et de compétition. Ouais. Et la 4e place, c'est pas toujours la bonne place pour les sportifs. Ben non, quand on est compétiteur, non, c'est pas la bonne place. J'aurais aimé faire partie des 3 premières, mais bon, c'est le jeu, on va dire. Et c'est comme ça, il faut accepter les défaites comme les victoires. Exactement. Donc là, on approche d'un des lieux qui te rappelle des souvenirs. C'est le karting de Choma. Ouais. Qu'est-ce que tu as vécu dans ce lieu? Alors j'ai fait plusieurs stages de karting, donc avec monsieur Maurice Choma, donc ça permet de rendre un petit hommage aussi. Donc c'est lui qui m'a appris à conduire et c'est lui qui m'a fait aimer la vitesse et la conduite automobile. Tu pratiques toujours le karting ou Non, ça fait un moment que j'en ai plus fait. Je compte m'y remettre bientôt là, et quand j'aurai le temps, parce que bon, j'ai pas trop le temps. Si tu as des opportunités de conduire sur circuit ou quoi, c'est des choses qui te tentent? Qui me plairait bien, ouais. Ouais, j'adore la vitesse, c'est quelque chose qui me plaît. La vitesse, les voitures, j'adore ça. On peut dire que c'est ma passion un petit peu. Ouais. Donc là, ça tombe bien qu'on fasse une émission en voiture. Voilà, c'est dans mes cordes. C'est dans mes cordes. Donc justement, qu'est-ce que tu penses un peu de cette nouvelle Micra là qu'on conduit? J'aurais bien aimé l'essayer. Ouais. Ben là, aujourd'hui, c'est loupé, mais tu auras l'occasion peut-être. Ouais, peut-être. Non, elle m'a l'air... elle est très confortable. Ouais. Tu as vu le nouveau design là, l'esthétique extérieure qui change. Ouais. En dehors de la passion de l'automobile et de la vitesse en général, qu'est-ce qui te motive dans la vie de tous les jours, quoi? Bon, moi je suis une sportive à la base, grande sportive. Bon, j'ai arrêté en grandissant, mais j'ai pratiqué plusieurs sports. Après, moi je travaille, je suis en études de préparatrice en pharmacie. Ouais. Donc le domaine pharmaceutique, c'est quelque chose qui me plaît. Donc ça fait 2 ans que je suis dessus. Et donc j'ai trouvé une pharmacie que cette année. Et donc voilà, je poursuis mes études sur Aix-en-Provence et Marseille. Et donc voilà, je compte par la suite peut-être être représentante de produits pharmaceutiques. D'accord. Je verrai bien, mais
voilà, c'est quelque chose qui me plaît. Et justement, allier le côté mannequinat, défilé au côté professionnel lié à la pharmacie, tu l'envisages? Ben, c'est vrai que les deux, c'est pas évident parce que quand même il faut du temps pour le travail, pour un peu, bon c'est un peu moins de temps pour tout ce qui est défilé, tout ça, ça prend un peu moins de temps, mais je veux dire ça peut empiéter sur le travail. Ça peut être gênant, pour l'instant j'ai pas eu à le faire, j'ai pas eu l'opportunité, donc je sais pas, je pourrais pas vous dire. Après si ça se concrétise vraiment, je pourrais allier les deux, parce que certaines ont réussi à allier les deux. Tu nous parlais de sport tout à l'heure, donc multi-activités quoi. C'est ça. Donc qu'est-ce que, justement, dans toutes ces activités, qu'est-ce que tu as préféré, ou est-ce qu'il y en a un qui est plus ressorti qu'un autre, quoi? Alors moi j'ai fait du taekwondo, donc j'en ai fait 2 ans, bon je devais avoir une dizaine d'années. J'ai arrêté pour faire autre chose, donc j'ai fait de l'athlétisme. J'étais très très forte en athlétisme. Ouais. Je battais un peu les records au stade de la Ponsonne avec Monsieur Carpentier. Et donc j'aimais bien l'athlétisme. Après bon, j'ai fait du handball. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc du karting. J'ai fait des petits stages de basket. Bon, j'ai fait un peu tous les sports. J'ai un peu touché à tout. Récemment, je me suis mis au tennis. D'accord. Je commence le tennis. Et bon voilà, j'aime bien varier. Voilà, pas rester sur un sport précis. J'aime bien, j'ai envie de tout essayer. Voilà, je me lasse vite, donc je vais tout faire tout en même temps, et donc voilà. Donc là, tu nous disais, tu habites actuellement sur Aix, donc toute la semaine, tu es entre l'alternance, le lycée et ton employeur, l'entreprise, quoi. Ouais. Donc ça va, ça se passe bien, parce que tu es un peu loin de Manosque, pas hyper loin. Mais... Ouais, non, bon, c'est pas très très loin. Après, je suis habituée à Aix-en-Provence, j'ai de la famille à Aix-en-Provence. D'accord. Donc j'y suis montée pas mal de fois, je connais un peu les lieux, j'y ai habité il y a 2 ans, donc quand j'allais à la fac. Et bon, non, ça se passe bien, mon entreprise patron très sympathique, équipe très sympathique aussi, j'ai eu un très bon accueil, et donc pour l'instant tout va bien. Et toi, justement, ton objectif, c'est quoi? C'est de rester dans une pharmacie avec le côté vente, ou... Ben, moi, j'aime bien la vente, j'aime bien parler, j'aime bien la communication, donc je suis à l'aise en petit comité, je suis à l'aise. Et donc, je préférerais les pharmacies, ouais. D'être en contact avec le client, ça me plaît plus. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qui t'a poussé, justement, à choisir cette filière-là, de pharmaceutique? Alors déjà, moi, j'aime bien le côté médical. Donc j'ai déjà ma maman qui est infirmière, qui est en études d'infirmière, donc elle entame sa 2e année. Et ben moi, vu que bon, je suis pas trop études non plus, j'ai choisi un peu un truc à m'apporter. Donc préparatrice, ça me convenait très bien. Il suffisait d'être bachelière, donc d'avoir les bases mathématiques, du français, tout ça. Et puis après, les médicaments, c'est toujours quelque chose depuis que je suis petite qui m'a rassurée. Les médicaments, c'est rassurant pour moi. Et j'adorais les pharmacies, l'ambiance pharmacie, calme, propre. Donc voilà, on a notre blouse blanche, notre petite chaussure blanche. C'est pas très gros effort, hein, la pharmacie, c'est un bon métier. Voilà. Donc là, on va arriver dans le centre-ville de Manosque. Et j'imagine que tu as grandi, et donc tu as connu ces rues et ces ruelles, quoi. Ouais. Et plus particulièrement, donc tu nous disais tout à l'heure la place Marcel Pagnol. La place Marcel Pagnol. Moi, j'ai grandi à la place Marcel Pagnol. Donc moi j'ai une grande famille. Je suis issue d'une très grande famille sur Manosque. Et donc il y a la place Marcel Pagnol. Et on habitait tous autour, donc tous les bâtiments autour, et on était vraiment tous là. Et donc on se retrouvait donc le soir, même la journée quand on sortait de l'école, parce que moi j'étais toute petite. Et on se retrouvait tous là avec ma horde de cousins et de cousines. Et c'est très bon souvenir, la place Marcel Pagnol. Et c'est un lieu qui me tient à cœur. Donc au point de vue de ta scolarité, tu me disais que tu avais fait, au point de vue de école primaire? Ouais, alors j'ai été au Colombier, j'ai été au Combes et j'ai fini à Saint-Lazare. D'accord. Donc voilà, l'école Saint-Lazare.
Donc après collège du Mont d'Or. Donc après collège Mont d'Or et lycée Sclangon. D'accord. Donc lycée où tu as passé donc ton bac. Mon bac, voilà, que j'ai eu de justesse. Ah bon? Oui. J'étais pas très sérieuse au lycée, c'était un peu... j'ai passé 3 très belles années, mais le lycée souvent c'est l'euphorie, c'est bon les amis, tout ça. Donc là on arrive aux abords du lycée Sclangon, on va passer devant les grilles. Donc tu me disais tout à l'heure, c'est des bons souvenirs, c'est aussi un peu de dilettante quoi, avec les collègues. Avec les amis, oui, bah oui. On n'était pas, ouais... On allait, il y a un petit snack là Ouais. en face là. On allait donc tous les matins, on allait prendre notre pain aux pépites ou notre pain au chocolat en face et on rentrait. Et puis le midi, bon ben on allait en ville, on mangeait tous ensemble quelquefois, pas toujours. Et puis c'était la rigolade surtout, c'est ça. Ben, les années lycée, c'est ça, c'est la rigolade. Après c'est des bons souvenirs, très bons souvenirs. Et comment, parce que ta mère, ça doit être une fierté quand même, ton père aussi, mais comment ils ont pris justement ce prix de Miss Alpes de Haute-Provence quoi. Bah alors ma maman, très contente, vu que bon, elle a voulu absolument que j'y participe. Donc je pense une très grande fierté, elle m'en a fait part déjà, elle me l'a dit. Bon, mon papa aussi m'a dit que bon, il était très fier. Et je crois que ma maman, elle a voulu verser des petites larmes au casting, hein, même pas à l'élection. Ah, carrément. Au casting, ouais. Je crois qu'elle était un peu émue de me voir comme ça sur scène, me présenter. On connaît Oline Grac, qui était donc la Miss Prestige nationale. Ouais. Je pense qu'elle est quand même assez ouverte et assez sympathique. Ça s'est bien passé. Très bien. Alors Oline, très sympathique, très ouverte, donc elle donne de bons conseils. Oui, elle donne de bons conseils. Ça a été, elle venait nous voir souvent pour nous demander si ça allait, tout ça. Donc Oline, c'est très bien. Donc voilà, on prend exemple et on admire un petit peu. Et voilà, on essaie d'avoir un peu les mêmes attitudes, parce qu'il y a des attitudes à avoir. Forcément, il faut se tenir droit tout le temps, il faut sourire. Alors, il faut garder le sourire, il faut pas flancher, il faut être souriant tout le temps. Faut bien s'exprimer quand même, parce que sinon, c'est pas que la beauté non plus. Ouais. Il y a différents critères. Et donc voilà, il faut avoir des valeurs, ça compte beaucoup. Donc, c'est avec Geneviève de Fontenay. Geneviève de Fontenay, c'est une femme avec beaucoup de valeurs, beaucoup de principes, très droite, très sympathique, mais très droite. Elle n'aime pas les petits écarts, tout ça, donc faut faire attention. Tu nous disais tout à l'heure, ça a été un peu ton point faible justement avec ton côté timide. Ouais, alors à vaincre les regards, tout ça, je suis très timide et je manque un tout petit peu d'assurance. Bon, là, j'ai permis d'avoir un peu plus confiance en moi avec l'élection, tout ça, le fait d'avoir gagné le titre de Miss Alpes de Haute-Provence, ça m'a donné un peu plus d'assurance forcément. Mais je reste un peu timide, je suis quelqu'un de très humble, très modeste, donc bon, je pense que ça fait partie de mon caractère et que cette timidité-là, je l'aurai tout le temps. C'est quelque chose qu'il faudrait que je change. Donc bon, on apprend pendant 1 an, là je vais avoir le temps, donc je vais participer à des associations. Et donc j'ai déjà fait une remise de médaille pour l'association Régis Riquebuche au stade de la Ponsonne Manosque il y a à peu près 2-3 semaines. Donc le but c'était les policiers, les pompiers qui faisaient un marathon. Et donc j'ai fait la remise des médailles. Après bon, on a mangé tous ensemble à la fin. C'était sympathique et ça me permet d'acquérir de l'assurance, de la confiance, tout ça. Ce qui sera bénéfique pour l'année prochaine si j'en venais à me représenter. Et comment s'est passé justement l'encadrement du comité quoi? Ben alors on a une chorégraphe. Donc la chorégraphe c'est une Miss élue. Donc c'était, si mes souvenirs sont bons, parce qu'il y en a des tas, c'était Miss Côte d'Azur 2010. Voilà, donc qui faisait office de chorégraphe. Donc on avait une chorégraphie à faire, on a appris tout ça, bon, pas bien compliqué. Et puis après, on avait donc les maquilleuses, les coiffeuses, donc on s'est fait chouchouter.
Et ça, c'est quelque chose qui plaît forcément. Hein. Et donc, voilà, après, on a fait la rencontre de Geneviève de Fontenay. Ouais. Avant l'élection. Donc, elle est venue nous parler, nous rassurer, tout ça. Et elle est fidèle à elle-même, fidèle à son image à la télé, je trouve. C'est quelqu'un de très, très sincère. Donc, on a eu la chance de la rencontrer, on a fait un peu des photos, on était un peu impressionnés parce que c'est Geneviève de Fontenay. Et très, très honorés aussi de la rencontrer et de se faire juger par elle, justement. Donc au final, une très bonne expérience pour toi, quoi. Très bonne expérience, grande fierté. Voilà, faut représenter au mieux. On va essayer de représenter au mieux la région, le 04. Et puis par la suite, me représenter l'année prochaine pour Miss Provence. Écoute, Anissa, on te remercie de cette interview. Merci à vous. Et puis en espérant te garder encore longtemps comme une fidèle lectrice de Movin avec toute ta famille. Il n'y a pas de souci, il a pas de souci. Et puis en espérant aussi te voir aller très loin et que les prochaines expériences soient bénéfiques et positives pour toi. J'espère bien. Donc merci beaucoup, Anissa. Merci à vous.